Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Comme vous devez sûrement le savoir, le marché des crypto-monnaies a connu pas mal de rebondissements ces derniers jours avec la proposition de rachat de FTX par Binance qui au final n'a pas abouti. Comme vous avez pu le voir si vous suivez les courbes, cela a affecté tout l'écosystème des cryptos. Alors dans cette vidéo, on va essayer dans un premier temps de prendre un peu de recul sur la situation et de comprendre ce qui se passe concrètement avec ce type de nouvelles. Je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé précisément car vous avez sûrement déjà eu la nouvelle par d'autres youtubeurs ou d'autres médias. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le raisonnement. On va voir pourquoi il ne faut pas s'arrêter simplement à la mauvaise nouvelle qui est tombée sur le marché. Et bien évidemment, dans un second temps, on ira faire un tour du côté du graphique du Bitcoin pour analyser les futures évolutions probables du prix. Alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour des crypto-monnaies, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je fais une vidéo. Pour info, je sors une vidéo une fois par semaine et le plus souvent c'est le vendredi soir. Au passage, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement et que je me contente simplement de vous donner mon avis et mon analyse sur les différentes thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc surtout, faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit, c'est le plus important. Comme vous avez pu le voir, le marché des cryptos nous réserve parfois des surprises et c'est donc pour ça qu'il faut vraiment être sûr de ses positions. Pour les débutants qui viennent de voir cette nouvelle, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière fois qu'on voit ce genre de nouvelles. Si on revient sur ce qui s'est passé ces derniers jours et qu'on essaye de prendre un petit peu de recul, c'est selon moi simplement un événement ponctuel qui va à l'encontre de l'évolution du marché qui vient de se produire. C'est un événement exceptionnel qui a fait beaucoup de bruit et qui a provoqué beaucoup de peur mais qui finalement ne viendra pas faire s'effondrer le marché. Je dis ça car on a déjà vu ce style d'événement et cela montre qu'encore aujourd'hui les investisseurs ont peur très facilement et rapidement et ne croient pas encore assez à la puissance de cette technologie. Il y a déjà eu de grosses cryptos entre guillemets qui se sont pris les pieds dans le tapis et qui n'existent plus aujourd'hui, je pense particulièrement à la crypto-monnaie Luna par exemple, mais finalement je pense que ce genre d'événement sera susceptible d'arriver de plus en plus fréquemment car bien évidemment toutes les cryptos ne peuvent pas survivre dans cet écosystème. Il existe plus de 20 000 cryptos dont beaucoup d'entre elles proposent les mêmes fonctionnalités. On est selon moi dans une phase de course à l'armement entre guillemets avec une concurrence entre les différentes cryptos qui est parfois plus ou moins saine. D'un côté cette concurrence est bénéfique car elle permet aux technologies d'évoluer positivement, de régler leurs problématiques, de faire évoluer leur code, etc. Mais d'un autre côté cela engendre de la précipitation et donc une part de risque. Tout le monde veut être meilleur que son voisin et cela peut parfois porter préjudice. C'est pourquoi selon moi on est encore dans un round d'observation. Toutes les personnes qui s'intéressent à la crypto se renseignent sur les projets, commencent à acquérir de l'expérience et du savoir-faire. Ce savoir-faire qu'ils acquièrent petit à petit, ils peuvent le transmettre à de plus en plus de personnes et ainsi former et informer les plus débutants. Et le jour où une grande majorité de personnes sera informée, pourra comprendre le fonctionnement réel de la blockchain et pourra faire la différence entre un bon projet et un mauvais projet, alors à ce moment-là, on passera dans un autre round. C'est à ce moment-là justement qu'une grande partie des cryptos vont commencer à disparaître et à ne plus être utilisées. Car finalement, ce vers quoi on va tendre selon moi, c'est le Web 3.0. Ce Web 3.0 sera agrémenté d'une multitude de fonctionnalités et ces fonctionnalités seront elles-mêmes proposées par plusieurs cryptos. Et finalement, ce sont celles qui seront les plus solides qui survivront car comme vous pensez bien, demain beaucoup d'entre elles seront ignorées. Je pense donc que ce qui s'est passé aujourd'hui a provoqué beaucoup de peur pour rien car même si on regarde les prix aujourd'hui, ils sont en train de reprendre un petit peu de couleur malgré cette chute brutale. On a toujours nos lignes de tendance qui nous supportent et c'est assez chirurgical d'ailleurs, je rentrerai plus dans le détail un peu plus tard dans la vidéo. Cet événement exceptionnel peut par exemple selon moi être comparé à l'annonce de la Chine qui veut bannir les crypto-monnaies ou encore l'annonce de la faillite de Evergrande. Ce sont des nouvelles qui font peur à beaucoup de personnes, qui incitent les plus débutants à vendre, ce qui au final fait chuter le prix. Et si on prend un petit peu de recul, on voit bien que les médias s'amusent à nous envoyer des informations catastrophiques et à aggraver les choses dans leurs publications pour rendre le marché très volatile. Ils savent que les cryptos ne sont aujourd'hui pas encore assez stables et ainsi ils peuvent contrôler les fluctuations. Donc de mon côté, je reste optimiste, on en a vu d'autres, le marché va revenir à un état de stagnation selon moi d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Pour être tout à fait transparent avec vous, de mon côté je n'avais pas de FTT. Pour ceux qui ne le savent pas, le FTT est simplement le jeton de la plateforme FTX, qui est donc la plateforme d'échange qui a fait faillite et qui est à l'origine de tout ce foutoir. Alors pour vous expliquer rapidement, je n'avais pas de cette crypto car je pars du principe, comme je disais tout à l'heure, que chaque crypto a une utilité qui peut être identique à une autre crypto. Par exemple, aujourd'hui, FTX propose plus ou moins les mêmes services que Binance ou que Coinbase ou encore que Crypto.com. J'ai donc des jetons de Binance ou de Crypto.com, mais je ne vais pas aller investir dans toutes les cryptos qui proposent le même service. C'est un pari que je fais en me basant sur les performances, mais aussi surtout sur les communautés et les avis de ces cryptos. Évidemment, ça m'est arrivé de me tromper, comme vous avez pu le constater, j'étais persuadé, comme beaucoup de personnes, que la crypto-monnaie Luna pouvait être très performante, et beaucoup de personnes se sont fait avoir.
Mais finalement, ce n'est pas plus mal de se tromper car ça permet d'évoluer et d'apprendre de ses erreurs. Et je suis quasiment sûr que ce ne sera pas la dernière. Comme je disais tout à l'heure, le projet a beau avoir des fondamentaux solides sur le papier, il peut du jour au lendemain être détruit par une mauvaise nouvelle qui crée de la réaction en chaîne. Pour ce qui est du reste de mes cryptos, bien évidemment je garde tout, je ne vends rien, et même je rachète. Pour être honnête, ces derniers jours j'ai eu beaucoup de mal à racheter, mais avec un peu de persévérance ça finit toujours par marcher. Et je peux vous dire que ceux qui ont profité de ce mouvement de volatilité pour faire du trading et prendre des positions en short s'en sont mis plein les poches. Pour ma part, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire ce genre de transaction, mais c'est comme ça, ce sera pour une prochaine fois. Ça nous est tombé dessus tellement rapidement que je n'ai même pas eu le temps de faire assez de recherches pour être sûr de ma prise de position. Finalement, ce sont des mauvaises nouvelles au départ, mais comme toutes les mauvaises nouvelles de la vie, il faut savoir composer avec et les tourner à notre avantage pour en profiter. Ceci étant dit, passons maintenant à l'analyse de la courbe d'évolution du Bitcoin. Comme je le disais tout à l'heure, même si on a vu énormément de volatilité sur le marché des cryptos, on a toujours des lignes de tendance qui sont là pour guider le marché. C'est très important de les avoir en tête car ça permet de relativiser au final. Si on se place sur un intervalle hebdomadaire et qu'on regarde ces fameuses lignes de tendance, on remarque qu'on est passé un peu en dessous de la ligne de support à 17 500 $ qui se trouve ici. Bien évidemment, la semaine n'est pas encore finie, mais il serait bien que le prix puisse repasser au-dessus avant la fin de cette semaine. Pour moi, je suis quasiment sûr que cela va se produire. Et si on repasse au-dessus de cette ligne de support, la prochaine ligne de résistance se trouvera à environ 21 500 $. On a pu voir que c'est une ligne de résistance qui est extrêmement forte et qui viendra donner du fil à retordre au prix lorsqu'il essaiera de passer au-dessus. Pour ce qui est des lignes de tendance, on remarque qu'on a toujours nos deux lignes de tendance qui sont ici et ici, sur lesquelles le prix est en train de venir se reposer, et c'est aussi ce qui me fait dire que le prix va rebondir avant la fin de la semaine. Dans tous les cas, si on vient à descendre encore plus bas, on aura un énorme niveau de support avec le canal situé entre 10 000 et 12 000 $. Pour ma part, je ne pense toujours pas que cela puisse arriver. Certains vous diront qu'ils pensent que le prix va continuer à chuter et bien évidemment cela peut arriver, mais au vu des tendances actuelles, je ne miserai pas là-dessus. Si on s'intéresse maintenant à un intervalle journalier, on remarque clairement qu'on s'est fait rejeter une première fois par l'ancienne ligne de support à 17 500 $. Comme vous le voyez, cette chandelle rouge le montre. On voit aussi que le prix est coincé entre cette ligne à 17 500 $ et les deux lignes de tendance qu'on a ici et ici. Pour moi, on risque un petit peu de peiner à passer au-dessus des 17 500 $ pendant 1 ou 2 jours, mais d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, je pense qu'on pourra à nouveau se situer dans le canal entre 17 500 $ et 21 500 $. Comme vous le voyez, l'annonce de cette mauvaise nouvelle est arrivée pile au niveau de résistance de 21 500 $, ce qui a fait chuter le prix, mais aujourd'hui on a su rebondir. On n'est toujours pas passé au-dessus du niveau des 17 500, mais je pense qu'avant la fin de la semaine on le fera, et on continuera de venir consolider entre ces deux lignes. Bien évidemment, ce n'est que mon avis et mon analyse, je vous conseille vivement d'écouter d'autres avis ou de vous renseigner auprès d'autres personnes qui vous diront peut-être pas forcément les mêmes choses que moi, pour vous faire bien sûr votre propre avis. Ce qu'il faut donc retenir de cette vidéo, c'est que ce genre d'événement, on en a déjà vécu et on en vivra d'autres, j'en suis convaincu. Malheureusement, cet événement est survenu à un moment où le prix des cryptos était déjà dans le rouge, donc cela n'a fait qu'empirer les choses. Mais essayez de le voir autrement, si cet événement ponctuel qui va à l'encontre du cours du marché était arrivé en plein bull run, on n'en aurait presque pas parlé et il n'aurait pas autant fait de bruit et de peur sur le marché. Donc finalement, restons bien attentifs à l'évolution du marché dans les prochains jours et gardons la tête froide. Les personnes qui vendent toutes leurs cryptos à la moindre mauvaise nouvelle n'ont malheureusement pas encore pris conscience du potentiel monstrueux qui se cache derrière tout cet écosystème. Donc pour moi, cet événement, bien qu'il ait été dévastateur ces derniers jours, ne va pas entacher le cycle général qu'on est en train de vivre. Je pourrais m'étaler encore plus sur le sujet et aller encore plus loin, mais ce serait peut-être trop d'informations d'un coup, donc je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le web 3.0, donc je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux qui veulent aller voir. Finalement, même si on a connu cette mauvaise nouvelle, on remarque que petit à petit le marché reprend quand même des couleurs. On est toujours selon moi dans une des meilleures périodes pour investir et c'est pourquoi de mon côté, je continue à me positionner sur des projets solides. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur le sujet ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!